3 slides à vous présenter. Évidemment, l'exercice demandé était extrêmement compliqué. Présenter les pistes pour le futur. J'ai essayé de mettre en avant, en tout cas, 3 sujets qui me semblent particulièrement importants. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, on sait, on l'a dit, on l'a redit, qu'il y a des compétences fortes de l'école française de mathématiques qui, depuis des années maintenant, et Nicole en est l'un des principaux acteurs depuis des années, à développer des outils pour la finance. Et je pense aujourd'hui qu'il est temps d'aller encore plus loin. Nous avons des outils en mathématiques pour aborder des systèmes complexes. Et donc, il faudrait dépasser le cadre de la mise en vis-à-vis entre un individu et un processus de prix, pour aller plus loin, se poser des questions sur la provenance, comment ces prix se mettent en place, comment se font les rétroactions, quelles interactions entre les individus, prendre en compte les interactions entre individus bien sûr, mais entre individus et réglementation, favoriser en fait une approche plus holistique. Et ne pas oublier que si l'industrie est à l'origine d'un grand nombre de questions de recherche, la recherche de son côté oriente les développements de l'industrie et cela donne donc une responsabilité aux chercheurs également quant aux développements qui peuvent se mettre en place, qui peuvent donc avoir lieu dans le secteur de l'industrie. Et donc on peut aussi s'interroger sur les comportements que notre recherche peut flatter et nous avons donc de ce point de vue-là un rôle important. Deuxième slide s'il vous plaît. Le deuxième élément la deuxième piste que je voudrais mettre en avant, c'est celle de la finance comportementale, et là aussi, pour passer peut-être encore une fois du local au global, comme disent les mathématiciens, la finance comportementale s'est beaucoup développée au cours de ces dernières années, et on arrive aujourd'hui à décrire avec énormément de précision un certain nombre de biais de comportement qui s'appuient sur des analyses psychologiques, sociologiques, de la modélisation économique, mais on en reste essentiellement à la description de l'individu. On a comme ça tout un bestiaire de comportements dits biaisés. En fait, on pourrait se demander si le biais n'est pas plutôt dans le modèle d'origine et la réalité, justement, dans la description apportée par l'économie et la finance comportementale. Il faudrait aujourd'hui être en mesure d'intégrer ces analyses dans une analyse globale, dans une analyse du fonctionnement des marchés. Comment passer donc de la microéconomie, de la micro-approche, à la mésoéconomie, à la macroéconomie, et faire en sorte de mieux analyser et de mieux comprendre comment ces biais comportementaux influencent le fonctionnement des marchés. Et puis, troisième et dernier sujet, mais je sais qu'il sera abordé encore plus en détail par Marie, c'est celui du long terme. Alors, juste pour illustrer le problème de l'incohérence temporelle, si on vous demande si vous préférez 10 € tout de suite ou 15 € dans une semaine, un certain nombre d'entre vous risquent de préféreront les 10 € tout de suite. En revanche, si je vous demande si vous préférez 10 € dans un an ou 15 € dans un an et une semaine de plus ou de moins à l'horizon d'un an, ça n'est rien, vous préférerez très probablement tous les 15 € dans un an et une semaine. Et ça veut dire tout simplement que les choix que vous faites aujourd'hui ne sont pas cohérents avec ceux que vous ferez dans un an, puisque dans un an, si la même question vous était posée, entre tout de suite et dans une semaine, eh bien vous préférerez le tout de suite. Donc cette incohérence temporelle est inhérente, là aussi, c'est l'un des biais comportementaux, mais cela influence particulièrement nos choix et nos décisions temporelles, et notamment nos décisions face au long terme. Alors, cela suppose, sur le plan mathématique notamment, de revoir l'un des principes fondamentaux, le principe de la programmation dynamique, parce que justement, ce principe est mis en défaut par cette incohérence temporelle, et à partir de là, eh bien, il nous faut essayer par des modélisations adéquates, essayer de mieux comprendre l'impact de cette incohérence temporelle sur les décisions individuelles, notamment en matière d'épargne, d'assurance, de retraite, de dépendance, sur les décisions publiques, et notamment les décisions liées aux problèmes environnementaux, prise en compte des coûts ou bénéfices de long terme,
sur les décisions des entreprises et puis sur la gouvernance. Et ces questions ne sont pas sans avoir de lien avec ce que l'on peut reprocher souvent aux marchés financiers, leur short-termisme. Selon l'approche classique, le short-termisme n'existe pas tout simplement parce que le long terme n'est qu'une succession de court terme. Or, on voit ici, à cause de ce problème d'incohérence temporelle, que court terme et long terme, eh bien, ça n'est pas la même chose et qu'il faut une réflexion spécifique liée au long terme. Merci.